Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance aujourd'hui d'avoir comme invité Alex Viseo, ancien influenceur voyage qui s'est reconverti en personal branding. Bonjour Alex, Bonjour Virginie, comment ça va? moi ça va très bien, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui dans mon épisode qui va être un peu particulier parce qu'on va parler un peu de burn-out, de médecine alternative, de rituels. Parce que, tu as eu une belle carrière pendant si je ne me trompe pas, une dizaine d'années en tant qu'influenceur voyage. Moi, c'est comme ça que je Ouais, t'ai connue sur les réseaux sociaux, hein. Je t'ai connue en 2012, donc ça remonte à ouais. quelques années et en 2019, tu as fait le choix de changer de carrière professionnelle plus que tu es devenu expert en personal branding, pardon. Mais du coup, Mhm. entre ces transitions professionnelles, tu pas vraiment fait de pause et tu connu, malheureusement ou heureusement, ce qu'on appelle un burn-out. Ouais, c'est vrai, tu sais, après 10 ans à parcourir le monde, à ce que la journée commence à 7 heures et se termine à 1 heure du mat et de vivre que des choses intenses et être toujours en fait en train de vivre soit intensément, soit travailler, euh, tu te retrouves en fait dans un cocktail d'hormones complètement addictif sans t'en rendre compte et surtout qui te défonce au bonheur. Tu vois, tu es sous dopamine, tu es sous adrénaline, tu es tout ça. Et quand après 10 ans, t'arrêtes de tout ça, bah, tout à coup, tu t'aperçois, je pense que c'est comme quand tu dois prendre des drogues en festoche, pas mon truc, mais je pense que tu dois dormir pendant 2 jours. Parce que tu as fait tenir ton corps sur des choses qui normalement, sur un rythme qui n'est pas normalement tenable, et parce que tu adores ça, parce que tu es galvanisé, parce que tu es dans ta zone de génie, parce que tu es dans le flow, tu t'arrêtes pas en fait. Et en fait, le problème, c'est même une bagnole de course, même si tu vas à 200, elle peut y aller à 200. Mais si tu vas pas au stand faire des pauses, elle surchauffe, il y a de la casse, etc. De la casse interne et ça se voit pas forcément. Et quand j'ai arrêté, j'ai pas eu, quand j'ai fait cette bascule justement pour monter un business en ligne, pour transmettre ce que j'avais appris en étant influenceur voyage, bah, à travers voilà, des formations de création de contenu et de personal branding. J'ai pas eu, je pense que c'était, du recul, le courage aussi, l'ego, d'arrêter de faire une pause, tu vois? Parce que c'est évidemment, tu envoies une locomotive à 400 à l'heure, tu éteins le moteur, la locomotive, elle continue d'avancer encore pour un sacré bout de temps avant de complètement s'arrêter. C'est Et puis si tu exactement ça. rajoutes un petit layer par-dessus en fait, j'existe à travers mon travail. En fait, si je fais rien, ben, je j'ai pas d'estime de moi et puis je suis plus fort que ça, en fait, je suis plus fort que juste, de la fatigue. C'est rien la fatigue, juste à faire une bonne grasse mat et on n'en parle plus. Plus le fait de choses perso qui m'avaient, encouragé à me dire: «Allez, vas-y, faut que je rattaque tout de suite». Ben, tu fais l'erreur déjà de pas être pas être sympa en vrai, hein, de pas juste heu, rendre tout l'honneur et la gentillesse à ton corps et à ton esprit qui t'a porté pendant 10 ans, quand toi, tu en avais le plus besoin. Parce que c'est là où ces 10 années-là, moi, c'était les 10 années d'une vie dont j'avais toujours rêvé. C'était mon rêve, moi, tu vois? Je rêvais pas de devenir riche, je rêvais pas d'avoir des voitures de sport, des trucs, des machins. Moi, ce que je voulais, je sais pas, je voulais voyager. Je voulais voyager et en plus, je voulais gagner ma vie comme ça pour pouvoir le faire le plus longtemps possible. Et pas un pépin, pas une fois malade en 10 ans, pas, un ongle cassé ou une entorse, à la cheville ben, ton corps, il te porte et ton esprit tout ce temps-là et la meilleure chose que j'ai fait pour le remercier, c'est rempiler et c'est un peu comme si tu avais je sais pas, un employé ou un quelqu'un qui faisait un truc pour toi tout le temps, qui était Oui, super important. oui, oui. Et sa mission se termine et en fait, au lieu de lui faire, tu sais, un pot de départ, super cadeau, faire un discours, réunir tous les potes, tu sais, genre, montrer à quel point ça a compté. Moi, je suis le gars qui dit: «Allez merci, bah, attends, sinon j'ai un autre boulot pour toi». Tu vois? Et le corps, l'esprit, ils se sont dit: «Ah, tu te fous de notre gueule, quoi». Ouais, c'est Tu ça, pas lâché, c'est ça. Puis je donc ça a comprends tout été à ouais, fait ce ça a que été tu as pas une bonne vécu. manœuvre. Je comprends tout à fait ce que tu as vécu parce que, j'ai fait 3 burn-out. Mon premier était en 2013 Commence à et faire beaucoup là, Virginie, ouais, faut non, tirer ça les y est, leçons, là. maintenant je suis devenue experte, je connais les signes, je fais En beaucoup burn-out, plus de experte en pauses. burn-out, Ouais, super. c'est ça.
OK, non, non, ça j'y reviens plus. Mais c'est sûr que quand on passe des épreuves comme ça, sur le moment, c'est pas facile à vivre, mais avec le recul, on remercie notre corps d'avoir fait comme un shutdown parce que, bah, ça nous a permis de se poser des bonnes questions sur qu'est-ce qu'on veut, pourquoi, comment et peut-être d'aller trouver des solutions de manière, en introspection. Mais toi, je sais que tu as été explorer d'autres façons parce que justement, Bien sûr. tu as été à Bali. À Bali, tu t'es blessé, tu as fait les ligaments croisés et à la suite Ah de ça, putain. tu es rentré en France, te faire opérer, faire la rééducation. Puis quelques temps plus tard, tu es reparti en Colombie, où c'est que tu as eu un gros coup de Ouais, cœur pour la Colombie. Puis la Colombie t'a ouvert les portes sur des rencontres, on va dire, exceptionnelles, hein, parce que c'est souvent ça, hein, quand on traverse des épreuves de la vie. Bizarrement, la vie nous met sur la route les bonnes personnes au bon moment, comme pour: «Est-ce que tu as compris la leçon? Est-ce que tu veux d'autres preuves qu'il faut que tu t'occupes de toi?» bien sûr. Bah, c'est très bien résumé. Je suis à Bali et là, au bout d'un an et demi, 2 ans après mon changement, bah, la fatigue me rattrape parce que j'ai monté un business et on sait très bien que l'entrepreneuriat, il faut être à 200 de batterie et moi, j'étais plutôt à 5-6 de batterie. La fatigue me rattrape. Bah, après, bah, il y a tout qui s'effondre, hein. La santé, le mental, donc je me fais ligaments croisés, c'est pas pour rien, c'est aussi, je pense, tout un symbole, hein. Et ça continue, la fatigue continue de s'accentuer. Je pars en Afrique, du Sud rejoindre des potes et c'est là où finalement, où je m'effondre en fait, physiquement. Je me souviens, j'avais j'avais loué une maison, tu sais, les magnifiques maisons de plain-pied avec des baies Oui. vitrées qui donnent sur toute la savane Mmh. et je dormais, 12 heures. Je me levais, je prenais mon petit déj, je me refaisais 3 heures de sieste et je regardais, tu sais, le lointain avec, tu sais, la mort cérébrale. Il y avait rien qui se passait dans mon cerveau. Moi qui suis tout le temps à avoir envie de faire plein de choses avec plein d'idées et cetera. Donc là, déjà, j'ai essayé de souffler un petit peu, 2 mois, tu vois? Même quand j'allais avec les potes, à un moment, on était à une espèce de petit event, festival un peu sympa, dans la forêt en Afrique du Sud, tu vois? Avec, au bord d'un petit resort, j'arrive, je marche, je suis à peine arrivé, je dis: «Ah, je m'assois 2 secondes là». J'ai dormi 1 heure sur un coussin alors qu'il y a de la musique partout. Enfin, en fait, j'avais tu sais, tu veux continuer, mais ton corps, il dit: «Non, mais en fait, non, en fait, c'est juste faut dormir là, gars». Et mmh et du coup, c'est pour ça qu'après, je me suis dit: «Bon, je vais essayer de me réancrer dans un lieu, qui me va bien, qui me fait du bien». La vie m'a envoyé un signe pour aller à Medellín, j'y suis allé et c'est vrai qu'à Medellín, bah et en Colombie, l'avantage, c'est que c'est le lieu de l'Amazonie, et de guérisseurs ancestraux qui utilisent les plantes, de la nature pour guérir plein de choses, pour faire du coup des voyages introspectifs, mais pour guérir des peines de l'âme, de plein de choses et je m'étais toujours dit que je voulais pas faire tu sais, un mec qui fait de l'ayahuasca en Auvergne, pour moi, il y a un truc qui va Oui. pas, tu vois? Mmh. Déjà que je trouve que tu favorises le tourisme, chamanique, on va l'appeler comme ça, Oui. quand tu fais des plantes comme l'ayahuasca justement en Colombie, mais je voulais surtout pas encourager le fait que carrément ça s'exporte, tu vois? Je Oui. voulais vraiment respecter la plante et c'est pour moi une tradition, c'est pas juste un truc que tu achètes dans un magasin et j'ai toujours dit: «J'avais envie de le faire, mais quand ça se présentera à moi, quand ce sera le bon moment, le bon endroit avec les bonnes personnes» et là tout s'est aligné pour, bah, tu t'aperçois que c'est dans ce pays où il y a des gens qui en ont pas du tout conscience, il y en a qui le font pas, mais il y en a aussi en fait qui justement, s'appuient beaucoup dessus, et que c'est «facile» entre guillemets à trouver des bons endroits, que du coup il y a pas de problème légal là-bas. Tu vois? Ils peuvent le faire, des retraites, justement, et des immersions d'ayahuasca ou des choses comme ça pendant plusieurs jours. Enfin, c'est légal. Du coup, vu que c'est légal, les lieux sont très jolis, les gens sont adorables, c'est propre, c'est tout ce qu'on veut, tu vois? Tu as un vrai accompagnement et de la même façon, pendant que j'ai fait, tu vois, que j'allais pas bien et je me dis: «Merde, je suis pas le genre non plus à me dire: "Ah, je vais pas bien" et je reste au fond du lit». Alors des fois, c'est peut-être ce qu'il faut faire aussi, hein, faut l'accepter, faut vivre pour nettoyer cette émotion. Mais je suis plutôt du genre à dire: «Non, ça va aller mieux». Donc j'ai tout essayé. Évidemment, j'avais repris la méditation, j'ai fait de l'hypnothérapie, tu vois? J'ai fait plein de choses comme ça pour justement j'ai fait même des cérémonies, à Bali, tu vois? Avec des guérisseurs balinais, avec, tout ce qui j'ai fait des trucs, j'ai voulu tout essayer pour me dire: «Je n'arrive pas à trouver la solution par moi-même.
apparemment. Voilà. Je n'arrive pas à avoir ce recul. Peut-être que quelqu'un l'a, mais vu que je ne sais pas qui l'a, ni comment, ni ce qui va marcher, ben, je vais tout essayer. J'y vais sans attente. Et bah, s'il y en a un qui. Moi, si tu me dis en me tirant les cartes avec du tarot, c'est là où je trouve ma voie et que je deviens heureux, riche et épanoui, bah, tant mieux. Bah, je dirais génial le tarot. Si après tu me dis c'est finalement le yoga, bah, c'est le yoga. Mais en fait, j'ai tout fait sans a priori parce que je pense aussi chacun a une appétence à être sensible à des médecines, à des pratiques plus qu'à d'autres. Et du coup, j'ai cherché jusqu'à temps que vraiment j'ai pu avoir des résultats. C'est ça le truc. Ouais, ouais, et je pense, tu l'as bien mentionné, malheureusement aujourd'hui, il y a quand même un tourisme dit chamanique parce que, bah, c'est revenu à la mode les dernières années, puis on le voit, hein, sur les réseaux sociaux, il y a pléthore de chamans qui se prononcent chaman et c'est pas Ouais. toujours évident Ouais. d'arriver à faire le tri. Et je pense que c'est important justement, beh, de savoir qu'est-ce que nous, ça nous parle. C'est-à-dire que, beh, comme tu l'as très bien fait, hein, l'ayahuasca, tu sentais qu'à un moment donné, ça allait être pour toi, mais tu l'as fait au bon moment. Tu l'as pas fait pour faire la cérémonie d'ayahuasca. Et malheureusement, je trouve Non, non. qu'aujourd'hui, des fois, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Ah bah tiens, parce qu'il faut tester, je vais tester». Mais ils se posent pas la question de: «Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est approprié pour moi?» Parce que, beh, ces médecines alternatives, comme tu l'as très bien mentionné, beh, peut-être qu'il y a des choses qui vont te parler à toi, mais à la personne à côté, ça va pas du tout lui parler. Peut-être quelqu'un qui était avec toi, beh, ça va être plus le yoga, la méditation, mais pas du tout l'ayahuasca. Et malheureusement, je Mmh. trouve qu'aujourd'hui, il y a cette course effrénée de faut tout tester, mais sans vraiment se poser la question de le faire en pleine conscience, de se dire: «Est-ce que Qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter? Est-ce que je suis en train de tester pour tester ou est-ce que je veux trouver des choses qui vont me permettre de me réaligner avec moi-même?» Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, non, puis je sais qu'il y a aussi des immersions où il y en a, ils font plein de trucs d'un coup. Oui, Tu vois? Ils vont faire Buffo, le truc, ils vont faire plein de trucs en même temps et je me dis: «Mais attends les gars, quand tu fais ce genre de cérémonie, ce qui se passe dans les jours, semaines qui suivent, c'est aussi important que la oui, cérémonie en elle-même». Parce que tu as des clics, parce que, comme disent les guérisseurs, la plante, elle est encore en toi d'une certaine façon. c'est ça. Et d'ailleurs, c'est très marrant que les mecs s'appellent des chamans, parce que chaman, c'est un terme super péjoratif en vrai, hein. Chaman, c'est justement, c'est les occidentaux qui appellent les guérisseurs, les sages, des chamans. Donc eux, Oui. ils aiment pas du tout. Donc ça fait toujours: «Ouais, je suis un chaman». Je fais: «Oh, toi déjà, toi, tu dois pas être un vrai chaman parce que tu aimerais pas qu'on t'appelle comme ça». Mais Hem, justement, pour la petite histoire, en fait, le mot chaman a été réintroduit par les anthropologues dans les années 50-60. En fait, il y a plusieurs anthropologues qui ont commencé à étudier les traditions au niveau des autochtones et des pays des Premières Nations. Et ils se sont aperçus qu'en fait, ils avaient des techniques de guérison qui étaient assez similaires à travers le monde. Et le terme chaman provient en fait d'un peuple en Sibérie où c'est on a trouvé les premières traces de chamanisme quand l'homme est arrivé sur terre. Et du coup, les anthropologues, ils se sont dit: «Ben, on va pas se casser la tête, on va utiliser ce terme pour englober toutes les médecines alternatives on va dire, des Premières Nations et des autochtones». Sauf qu'aujourd'hui, c'est très péjoratif si tu vas en Amérique, latine et que tu dis chaman, et le mec, il va te regarder de travers en te disant: «Mais tu as rien compris, en fait, et je suis pas un chaman». Ils préfèrent le terme guérisseur ou accompagnateur ou peu importe, hein, leurs un termes sage, locaux, le sage, que le terme chaman, en fait. bien sûr. Ah mais c'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention et c'est sûr que quand tu disais sur les choix, bah, en fait, moi, je voulais pas, tu vois, je voulais pas faire une cérémonie d'ayahuasca en tapant «cérémonie ayahuasca» dans Mais Google et non, prendre celui qui avait 5 étoiles. J'avais envie qu'on me recommande à travers des gens qui l'avaient déjà vécu. D'ailleurs, heureusement que j'ai fait ça parce que ça m'a permis de faire une vraie belle immersion et de la bonne façon. Hem, donc ouais, mais c'est marrant, c'est au moment où j'ai senti que c'était le bon moment que j'ai commencé à poser des questions. «Tiens, tu connais pas des gens? Est-ce que tu connais dans le coin?» et cetera. Que d'autres personnes à qui j'avais pas posé la question, qui n'avaient rien à voir avec tout ça, me disaient: «Au fait, Alex, tu es en Colombie, tu sais que moi j'ai fait une cérémonie ayahuasca et trucs ou une cérémonie dans une retraite, tu sais, avec des champignons psilocybes,
et que c'était vraiment bien, c'était vraiment des gens cool. Et j'étais là, je suis, mec, mais c'est ouf que tu m'en dises ça maintenant. Je suis en train de chercher, en fait. Oui, Donc j'ai vu ça comme un signe et je suis allé bah, notamment faire ma première cérémonie, justement, de champignons psilocibe. Et ouais, c'était un très, très beau moment, ouais. ouais, 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 et comme tu l'as très bien mentionné, ben il y a toujours un temps d'intégration. C'est-à-dire que quelqu'un qui va tout tester en l'espace de 1 mois ou 2 mois, tu peux pas vraiment apprendre les enseignements des plantes ou même des techniques que tu as reçues, parce que des fois, ça prend plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avant qu'il y ait vraiment comme une intégration dans le corps. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, Ouais, on est un peu à la course de je veux aller bien et vite, ouais, alors ouais. que des fois, ça Ouais. prend un peu plus de temps. Mais ça, je m'en suis aperçu. La vie m'a enfin montré qu'il y a vraiment certaines choses qui prennent du temps et un temps qui est incompressible. Tu vois, là, le mal-être, la tristesse, la fatigue. Il y a des temps qui sont incompressibles, en fait, que tu Oui, pourras pas. Et non. ça, ça met une bonne dose d'humilité aussi, qui fait du bien, euh, je trouve. Mais c'est sûr que quand tu veux aller très vite, tout de suite, faire les choses, enfin, c'est un peu comme si tu faisais des études ou tu arrivais dans un nouveau job, que tu as ta période de training, tu vois, et que tu crois que parce qu'on vient de te donner toutes les infos, tout à coup, tu deviens le meilleur élément de la boîte ou le meilleur élément de ton département, tu vois, et de ton service. Et c'est pas comme ça que ça se passe, et on le sait. C'est le mec qui est là depuis 10 ans ou qui a pris le temps de comprendre, d'appliquer, d'avoir des expériences, il sera forcément plus fort que toi, il a 10 ans d'avance. Donc, et parce que toi, il va te faire ce temps de j'ai compris l'info, j'arrive à comprendre à peu près comment je dois l'appliquer, je suis confortable à l'appliquer, ok, je suis à l'aise totalement à l'appliquer. Le fait de l'appliquer confortablement me fait comprendre de nouvelles choses. Et là, boum. Et quand tu fais une cérémonie, c'est pareil, ouah, tu prends une quantité d'infos pleine gueule. Donc, ok, et du coup, c'est comme quand tu apprends plein de trucs. Tu sors de la salle de classe, tu n'as pas retenu tout en fait. On t'a donné toutes les infos, mais toi, tu n'es pas capable de tout assimiler, retenir, comprendre. Et ben là, c'est pareil. Tu ressors de là, tu notes des trucs, machin, tu crois que tu as tout compris. Il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses que tu ne retiendras pas. C'est l'intérêt aussi de le refaire de temps en temps. Et après, tu vas dire, OK, avec ça, ok, comment je fais pour tu vois, l'appliquer? Il y a des choses qui vont continuer à tourner dans ton cerveau, ou tu vas être dans ta douche 2 semaines plus tard et paf, tu fais putain, je crois que j'ai capté un truc, tu vois. Et donc, vouloir aller faire tout d'un coup, c'est vraiment, je dis, tu passes un master, un doctorat, une licence en même temps, et tu crois que tu vas arriver à avoir ton diplôme, quoi. C'est compliqué, quoi. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Donc au final, je dirais que quelque part, ce burn-out a aussi été bénéfique, plus qui t'a permis de, bah, faire une pause, ralentir, puis peut-être avoir un autre mindset dans ton business? Je dirais même que au-delà de ça, c'est que mon burn-out, il m'a permis d'être un meilleur être humain, en fait. Je pense on est tous avec une certaine forme de personnalité, de traits de caractère. Oui. S'ajoute à ça, comme où tu es né, comment, quelles valeurs on t'a inculqué, et tu t'attaques la vie, tu vois, avec ça. Et il y a des gens, ils resteront toujours pareils, et d'autres qui, justement, ont envie d'évoluer et de comprendre la complexité de la vie et toutes les choses qui peuvent être, tu vois. Moi, j'ai envie de vivre une vie de possibilités. Et moi, j'ai été câblé de façon très positive. J'ai beaucoup d'énergie, je suis très positif. Je le vois par rapport à d'autres membres de ma famille, de mes cousins qui ont plutôt le gène de la dépression, et je le vois, c'est vraiment l'ADN. Et ce qui fait que, à 37 ans de ma life, je voyais la vie que d'un côté, en fait, que du côté positif. C'est comme si je regardais un peu par la fenêtre la tristesse, le doute, la fragilité, mais ouais, c'est le voisin, quoi, ça me parle pas trop, tu vois. Et, et, Mmh. et ce moment de burn-out bah, m'a permis de me faire submerger par ces émotions que je ne connaissais pas, se sentir seul, se sentir triste, se sentir fatigué, se sentir vulnérable. Et, et ça, forcément, au début, ben, c'est comme la première fois un truc un peu flippant ou pas agréable que tu expériences pour la première fois, tu te sens dépourvu, tu vois, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment t'en débarrasser, tu sais pas comment le gérer, parce que on t'a jamais habitué à le faire, t'as jamais été câblé comme ça, donc c'est très déroutant. Et puis au final, quand tu fais ce bonhomme de chemin, de comprendre, ok, qu'une émotion,
Bah, en fait, si tu veux la nettoyer, il faut la vivre. Tu la mets pas de côté, sinon elle se stocke C'est et ça. qu'un jour, la fosse septique émotionnelle, elle est remplie et que tu te rends compte que, waouh, en fait, la vie, c'est pas que être tout le temps toujours mieux, plus, génial, positif, heureux. La vraie vie, elle se passe aussi, voilà, dans la fragilité, dans toutes ces émotions plus complexes et aussi qui peuvent être, en tout cas, apparentées à des choses négatives. Je dis pas que c'est quelque chose que je kiffe, hein. Je suis content de l'avoir connu et d'en être, entre guillemets, «sorti», mais ça fait de moi un meilleur être humain dans le sens où j'ai plus d'empathie, j'ai plus de compréhension du monde, de la complexité du monde, des gens, hem et ça, c'est aussi formidable. C'est tu vois, je au lieu de vivre dans The Truman Show comme je pouvais vivre avant, maintenant je vis dans la vraie vie et je suis ravi d'aller me balader et faire le con dans The Truman Show, mais tout en sachant, que je peux aller dans les méandres, de la vie, de toutes les atrocités qu'il peut y avoir et malgré le fait que j'avais voyagé. Tu vois? Il y a une différence entre, je pense, voir la vie et la ressentir, Oui. tu vois? Et moi, quand je voyageais, heu, je vivais la vie, mais je la ressentais à travers moi. Depuis que j'ai vécu ce burn-out et ce nouveau panel d'émotions, j'arrive à vivre la vie, je pense, un peu plus que telle qu'elle est, en fait, et pas que avec mon énorme filtre. Et je pense que ça peut être à la fois c'est très puissant et il faut faire très attention. Parce que je pense qu'aussi, si tu as pas de filtre, tu peux te faire aussi, emporter et absorber. C'est le cas des hypersensibles, des gens comme ça qui absorbent tout ce qui se passe autour d'eux. Heu, Moi, ça m'a permis finalement d'être un peu plus connecté avec le monde dans lequel je vis, tout en ayant toujours c'est pour moi, c'est quand même des grands points forts d'arriver à pas se laisser absorber par des émotions négatives, d'être plutôt, positif et avoir plein d'énergie. Mais c'est quand même agréable de se sentir plus connecté, dans le monde dans lequel tu vis, tu vois? C'est un petit peu comme si tout à coup, je te drop au Togo et que toi, tu es un Français du 16e et que tu restes Français du 16e toute ta vie dans ta tête. Je pense que toute ta vie au Togo, si tu dois la vivre, ça va être compliqué, tu vois? Ça va être compliqué, tu vas te sentir à l'écart, tu vas pas te sentir bien, tu vas te sentir, alors que si tout à coup, tu restes ce mec du 16e qui est peut-être un mec cool, mais tu t'ouvres à, je sais pas, toute la culture, du Togo, peut-être la culture, tribale, la culture, des guérisseurs, la culture, juste ancestrale de là-bas. Ah, tout à coup, tiens, tu te fais des potes, tu te sens connecté, la vie est cool et puis toi, tu leur apportes des choses, ils t'apportent des choses et c'est pas renier ce que tu es, c'est grandir qui tu es et et je pense que c'est ça que ça m'a permis. C'est d'agrandir la personne que j'étais. Ben tu vois, je vais rebondir parce que le podcast, il s'appelle «Chasseuse d'arc-en-ciel», mais pourquoi? Parce que pour moi, la notre personnalité a des multitudes de couleurs. Puis chaque situation qu'on vit, ben peut-être moi, je sais que mon premier burn-out, il avait une certaine couleur, mais le deuxième, il avait une autre couleur et tout ça fait qu'au final, on a une multitude de possibilités, que ce soit au niveau de nos émotions, au niveau de nos rencontres, au niveau de nos expériences et pour moi, en fait, on est tout le temps en train de «chasser» entre guillemets, toutes ces différentes facettes de la vie. Qui fait Ouais, que carrément. on est en train de vivre notre vie. Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup, tu sais, notre mission de vie, c'est quoi? Ben, pour moi déjà, notre première mission, ben, c'est de vivre. Parce que mine de rien, c'est compliqué. On n'a pas de manuel d'utilisation. Des fois, on se surprend nous-mêmes à se dire: «Mais pourquoi j'ai réagi comme ça?» Parce qu'on est tellement complexe que même nous, on peut pas dire qu'on se connaît à 100 parce que des fois, on va avoir des réactions qui sont totalement mais qui nous surprend nous-mêmes. Bon, bah, en tout cas, je te dis un grand merci pour cet épisode. C'était très enrichissant d'avoir ton point de vue justement Avec sur, grand plaisir, tout ce que tu as expérimenté. Je vous remercie avec de plaisir. votre écoute et puis je vous dis à très bientôt! À très bientôt. Ciao.